Amis chers internautes et fidèles abonnés de TIV Actu TV, bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité pour revoir les faits les plus saillants de la semaine. Le bilan du coronavirus au Sénégal ne cesse de s'alourdir avec 134 nouveaux cas positifs détectés, dont 30 cas issus de transmission communautaire, 114 patients guéris et 15 cas graves en service de réanimation. Telle est la situation du jour, vendredi 5 juin 2020. Sénélec Akile, l'atmosphère est toujours tendue. Amadou Ly, DG Akile, parle des audits, tacle l'opposition et se désole de l'éclatement du CIS. Le boss de Akile a fait face à Babacar Fall de la RFM et il s'est exprimé sur les points chauds de l'actualité de sa boîte. Sur les contrôles, pour Amadou Ly, Akile est à la disposition des organismes de contrôle comme la RMP. Pour répondre à toutes les questions, nous sommes choqués par la plainte de Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall. La moindre des choses serait de consulter Akile pour recueillir sa version. Il leur faut preuve de crédibilité pour juger. Personne n'a entendu le président Macky Sall sur le dossier. Je remercie le CIS dans sa globalité et c'est juste un incident entre les promoteurs qui peut être remonté à mon avis. Le problème de la réouverture des classes laisse couler beaucoup d'encre et de salive dans les instances académiques. Ratage de la reprise des cours pour Alioune Tine, la responsabilité du ministre de l'Éducation nationale est engagée. Je salue le courage politique de la décision du report. Si on a tout fait pour l'ouverture des classes et qu'à la veille à 23 h on annule tout, ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été prévues et qu'on aurait dû faire. La responsabilité du ministre de l'Éducation est en jeu. C'est à lui de faire les audits. Il faut évaluer et voir où ça n'a pas marché et qui est responsable. Il faut en tirer les conséquences de façon hiérarchique. Si la faute n'est pas grave, on rectifie. Mais si la faute est grave, il faut graduer les sanctions, préconise-t-il. Il ne suffit pas d'amener des masques pour faire de la publicité. On a voulu se précipiter, on s'est cassé la figure, tacle-t-il. Toutefois, Tine pense qu'il faut saluer le fait de dire qu'on remet tout à plat. Pour lui, c'est un courage politique qu'il faut reconnaître. Un Sénégal très agité cette semaine. Des manifestations contre le couvre-feu et les restrictions ont éclaté un peu partout dans la capitale et dans les autres régions. Le ministre de l'Intérieur est même descendu sur le terrain dans la soirée, ainsi que quelques éléments de l'armée nationale appelés en renfort pour rétablir l'ordre et apaiser les tensions notées de part et d'autre. Ainsi, Grand Yoff, Liberté 6, Grand Dakar, Xaar Yàlla, Ñaari Tali, Kaolack, Mbour, Ziguinchor. Les jeunes ont déferlé sur les rues pour manifester contre le couvre-feu et l'état d'urgence. Un garçon violemment blessé par un véhicule de la police à Kaolack et l'attaque de la maison de la ministre Mariam Sarr ont été aussi notés dans la nuit des manifestations. Alerte des géologues, le volcan des Mamelles risque de réveiller bientôt, selon le président de l'Association des géologues du Sénégal, Ibra Seck, par ailleurs chef du service régional et des mines de la géologie de Saint-Louis. Ces multiples agressions pourraient entraîner une instabilité de la colline, ce qui également pourrait entraîner le réveil du volcan et aussi la disparition de toutes les habitations environnantes, entre autres dégâts. C'est la raison pour laquelle l'Association des géologues du Sénégal invite les autorités à prendre les mesures idoines pour l'arrêt immédiat de tous les travaux aux environs de la colline des Mamelles. Ici se referme cette édition. Je vous dis très prochainement, s'il plaît à Dieu, bon visionnage. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur votre site d'information TIV Actu TV, la chaîne de toute l'actualité.